Eh bien, bonjour à tous. Euh, on va parler aujourd'hui de ce que l'on sait, nous les civils, d'un cas de combat rapproché avec un ovni qui pour moi est extraordinaire et unique dans le monde de l'ufologie. Pour la première fois, le feu a été ouvert sur l'ovni par un humain qui ne pouvait être qu'un militaire dans ses fonctions. Ce cas est dévoilé en détail lors d'un colloque aux USA. Alors, ce colloque à Washington se déroula à la tribune du National Press Club et était intitulé en français Audience citoyenne de la divulgation. Il était organisé du 29 avril au 3 mai 2013 par Stephen Basset, ici en photo, qui est l'un des principaux activistes du mouvement Paradigme Research Group, en français groupe de recherche sur les paradigmes. Alors, pour mémoire, un paradigme peut avoir des définitions différentes selon le sujet qui le concerne. Pour ce groupe, la définition qui pour moi colle au mieux de leur motivation est un modèle cohérent de représentation du monde et d'interprétation de la réalité. Voilà ce qui les motive. Alors il faut préciser que ce groupe fait pression sur le gouvernement américain pour la levée du secret sur le dossier OVNI. Étaient invités à ce colloque, entre autres, des hauts gradés, politiciens, scientifiques, anciens membres des services de renseignement US, astronautes. Pendant 5 jours, ces témoins se sont succédés à la tribune pour relater leurs rencontres plus ou moins rapprochées avec des ovnis et créatures hautement insolites. Le cas qui nous intéresse est le récit du commandant Oscar Santamaria Huerta de l'armée de l'air péruvienne, aujourd'hui à la retraite. Alors, à l'époque des faits qui se sont déroulés sur la base aérienne de La Joya, qu'on peut traduire par bijou, sur la ville d'Arequipa, qui porte le même nom que sa région dans le sud du Pérou, on voit ici la carte, il était un jeune lieutenant de l'armée de l'air pilotant un avion d'attaque Su-22 Sukhoi de fabrication russe que l'on voit là derrière lui. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire une lecture de son récit à la tribune en s'arrêtant sur les moments clés de façon à essayer de comprendre, outre l'aspect fantastique de la situation qui est relaté sur le net depuis des années et puis un peu de partout, le comportement de l'OVNI et peut-être ce qui nous fait passer comme message à chaque phase de ce combat. Moi, c'est ça qui m'intéresse également. Donc, je débute le récit. Il dit « Je m'appelle Oscar Santamaria Huertas, pilote à la force aérienne péruvienne et actuellement retraité. Le 11 avril 1980 à 7h15 le matin, 1800 hommes étaient en formation à la base aérienne de La Joya, Arequipa. Ils ont tous observé un objet stationnaire dans le ciel qui ressemblait à un ballon, à une distance d'environ 5 km et à approximativement 550 mètres d'altitude. Il apparaissait lumineux car réfléchissant la lumière du soleil. Donc voici une représentation ici de la base à l'époque. L'OVNI était situé à peu près à cet endroit-là. Il ressemblait donc à un ballon illuminé par le soleil. On peut le représenter comme ça. On a notre piste d'atterrissage qui est d'environ 5 km à la base aérienne. Donc, que fait cet OVNI au-dessus d'une base militaire avec un armement sophistiqué puisqu'il était de fabrication russe, missiles, etc. Pour moi, cet OVNI, il dit quelque chose. Il dit, vous me voyez, parce que de toute façon on ne peut pas faire autrement que me voir, vous me voyez, mais je vous vois également, et vous m'intéressez. Moi, c'est le message que je comprends là sur cette phase-là. Alors, on va continuer le récit du commandant. Il dit « Mon commandant m'a donné l'ordre de décoller dans mon Sukhoi 22 et d'abattre l'objet sphérique. » Ça, c'est tout à fait inédit. Il était situé dans un espace aérien secret, sans aucune autorisation,
et nous étions inquiets à propos d'un éventuel acte d'espionnage. J'approchai l'objet et tirai 64 projectiles de 30 mm. Certains se dirigèrent vers le sol, les autres touchèrent l'objet en plein corps, mais ils n'eurent aucun effet sur lui. Ça, c'est complètement extraordinaire. Les projectiles n'ont pas montré d'effet de ricochet, ayant été probablement absorbés. Le tir nourri en forme de cône que j'ai donné ne laisse normalement rien d'intact sur son passage. En fait, le commandant a fait un tir nourri depuis ses canons situés sur chaque aile en forme de cône, ce qui veut dire que les projectiles sont tous arrivés sur une zone très restreinte de l'OVNI et il ne s'est rien passé. Incroyable. Alors voici ici le commandant derrière son avion et au sol le type de munitions, de projectiles qu'on peut équiper cet avion. Alors ce que le commandant a utilisé comme obus contre l'OVNI, c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez, ce sont des obus de 30 par 163 de fabrication russe. Vous voyez, c'est quand même de la munition ça. Alors, je vous ai mis une représentation ici pour qu'on se rende bien compte quand même de ce qui a été tiré sur cet OVNI. On a 3 projectiles. Ici à droite, on a du calibre 5,56. Pour qu'on se fasse une idée, pour ceux qui ne connaissent pas trop les armes, et puis on n'est pas tous des experts, le calibre 5,56, voilà, c'est ce type d'armement, le fusil d'assaut, qui sont un petit peu de partout sur la planète, utilisés sur les champs de bataille. On a ensuite du calibre 50, ça commence à être du lourd. C'est utilisé par les snipers sur les tirs longue distance, mais également par des mitrailleuses lourdes, comme celle-ci. Donc ça fait aussi déjà du dégât. Donc, vous imaginez ce type d'obus. Normalement, j'ai lu sur des sites spécialisés que ce calibre-là, ça détruit un véhicule, carrément, parce que c'est vraiment de l'obus, c'est plus de la cartouche. Donc moi, cet OVNI, visiblement, soit il développe un champ magnétique autour de lui si fort que rien ne peut le traverser, voire même il arrive à dévier les projectiles. Je ne vois que cette explication. Entre autres aussi, ce champ magnétique peut également, ça on l'a vu dans d'autres sujets, servir à maîtriser la gravité, c'est ce qui leur permet de se déplacer à des vitesses phénoménales et puis de prendre un état stationnaire en une fraction de seconde. On va continuer le récit du commandant. L'objet commença alors à prendre de l'altitude et à se distancier de la base. Lorsque je fus à environ 11 000 mètres, il stoppa brusquement, m'obligeant à virer sur le côté tandis que j'étais à moins de 500 mètres de lui. Je pris davantage d'altitude afin de l'attaquer par le dessus, mais lorsque je pus verrouiller la cible et que je fus prêt à tirer, l'objet effectua une montée verticale très rapide, éludant ainsi mon attaque à 2 reprises. Lorsque l'objet était pris pour cible et stationnaire, il s'éloigna au dernier moment, tandis que j'étais prêt à ouvrir le feu. Il éluda ainsi toujours mes attaques. Donc, cet OVNI, visiblement, est guidé par une forme intelligente. Il sait, il sait ce que le pilote va faire. Il attend le dernier moment pour lui faire voir qu'il sait ce qu'il va faire et qu'il peut éviter tous ces mouvements-là. Ça, c'est aussi extraordinaire. Donc, le commandant dit « Je décidai de grimper à puissance maximale et à me placer au-dessus de l'objet, mais il commença à monter presque parallèle. Lorsque j'atteins l'altitude de 19 000 mètres, il stoppa. À ce moment, je m'approchais à environ 90 mètres de l'OVNI. Donc là, on a tout le temps encore une attitude intelligente et qui interagit avec l'avion de chasse. Pour moi, l'OVNI lui dit je sais ce que tu fais, je t'accompagne, va où tu veux, moi je peux te suivre, mais tu ne pourras jamais m'atteindre parce que ma technologie
ne te le permet pas. Voici une phase de ce qu'a effectué l'OVNI lorsqu'il est parti de la base. La base est ici, hein. Il était là, il est parti à une vitesse supersonique de Mach 1,6 à peu près, je crois que c'est 1900 km/h. Il a fait une boucle, il s'est arrêté vers 14 000 mètres, là ils ont eu des échanges et il est remonté jusqu'à 19 000 mètres. Ça c'est ce que le commandant Huerta a rapporté. Alors on continue son récit. Il avait environ 9 mètres de diamètre. Il semblait comme émaillé, avec un dôme de couleur crème et une grande base métallique circulaire. Il n'avait aucun moteur, ni fumée, ni hublot, ni aile ou antenne. Il y manquait les éléments classiques d'un avion et sans aucun système visible de propulsion. Ce fut à ce moment que je réalisai que ce n'était pas un engin espion, mais un ovni. Quelque chose de totalement inconnu. Ça, cette scène est incroyable. Vous imaginez ce pilote de chasse qui, même si à l'époque était un jeune lieutenant, mais il était quand même aguerri, d'après ce que j'ai lu moi sur sa carrière. À l'époque des faits, il avait quand même l'expérience du combat. Il se retrouve à 19 000 mètres avec cet objet-là. C'est quand même incroyable. Alors, il l'a dessiné, ou il l'a fait dessiner. Voici ce qu'il a vu à cette altitude. Vous voyez que cet objet n'a rien d'un aéronef. On a une espèce de, c'est ce qu'il a décrit d'ailleurs, sphère métallique avec une espèce de dessus d'ampoule coupé par la moitié. Moi je dirais ça comme ça, le dôme. Hein. Cet objet n'a rien d'aérodynamique non plus, et pourtant il a des performances impossibles sur Terre, quoi. Donc c'est quand même incroyable. Voici ici une représentation peut-être un peu plus fidèle de ce qu'il a dû voir, avec un peu d'éclairage et de perspective. Mais ça c'est typiquement l'OVNI. Hein. Ça c'est typiquement l'objet volant non identifié. Alors, le commandant continue son récit et dit à la tribune: « Mon carburant était presque vide, je ne pouvais continuer l'attaque. La moindre manœuvre ou tenter de m'échapper. Je pris panique et pensais que c'était la fin. » Alors ça aussi, ça prouve bien que l'OVNI, en fait, il n'est pas si inoffensif qu'on le dit, et que la sécurité nationale n'a rien à craindre, parce que pour qu'un militaire ait peur, c'est que effectivement il a face à lui un potentiel danger. Même si ce danger-là, pour l'instant, ne le nuit pas, mais en tout cas, si le militaire a peur, c'est qu'il y a un réel danger. Alors, il continue, il dit: « Je me calmais, contactais la base et demandais si un autre avion pouvait venir observer l'engin, tout en tentant de cacher ma peur. Ils me répondirent par la négative, car l'objet se trouvait à une altitude trop élevée, au-delà de 19 000 mètres, et me demandèrent de revenir. Je laissais mon avion glisser dû au manque de carburant, en zigzagant de manière à rendre toute poursuite de la part de l'OVNI plus difficile, et ayant toujours le regard sur les miroirs, me permettant de voir s'il me suivait. Il ne le fit pas. » Vous vous rendez compte dans quel état de stress quand même ce pilote de chasse était. C'est tout à fait incroyable. Il finit son récit en disant qu'il a passé 22 minutes en manœuvrant avec cet objet. Après avoir atterri, il demeura stationnaire dans le ciel durant 2 heures, ce qui permit à quiconque de la base de l'observer. Donc je fais une petite représentation. La base aérienne de la Joya aujourd'hui, hein, c'était pas celle de 1980, elle est plus récente celle-ci, mais j'ai trouvé que ça. J'ai mis ici l'OVNI. Cet OVNI, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que, en fait, en tout cas moi c'est le message que je perçois, c'est que technologiquement, je suis tellement avancé que vous ne pouvez rien contre moi. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si je veux vous observer, je vous observe. Je reste là pendant des heures et rien ne peut m'arriver. Et c'est ce qui s'est passé. Il est resté là pendant des heures et rien ne lui est arrivé.
Le département américain de la Défense a rédigé un document s'intitulant Observation d'OVNI au Pérou. Il décrit l'incident et signale que l'origine de l'engin demeure inconnue. Donc, même les Américains n'ont pas su de quoi il s'agissait. Le document, je vous l'ai mis là. Pour ceux qui savent bien lire l'anglais, eh bien, je vous laisse le découvrir. En tout cas, c'est le document officiel qui a été rapporté à l'époque. Le commandant Huerta a fini son discours par cette phrase-là: cela me donne toujours la chair de poule, rien que d'y penser. Vous imaginez un lieutenant de l'armée de l'air péruvienne vous dire une telle chose? C'est vraiment que la situation était extraordinaire et incroyable, quoi. Je finirai cette vidéo par une allocution de Paul Hellyer, qui était ministre de la Défense du Canada de 1963 à 1967 et qui a dit en 2005, donc pas lors du colloque, à l'Université de Toronto, lors d'un discours mémorable, la phrase suivante: les ovnis sont aussi réels que les avions. Donc vous voyez, ce ministre de la Défense se permet de dire cela. C'est qu'il faut absolument qu'on prenne au sérieux ce phénomène ovni et ne pas attendre qu'un jour il se passe un incident grave, qu'on le confonde avec un missile ou qu'un pays riposte en l'ayant pris pour une attaque d'un pays hostile. Eh bien voilà, je voulais partager moi avec vous ce fait ufologique unique pour moi, et en tout cas dans le monde de l'ufologie, dans le monde civil, on va dire, parce qu'on ne sait pas ce que les militaires ont, eux, dans leur placard. Il est vraiment unique, c'était le premier humain à avoir fait feu sur un ovni. Eh bien écoutez, j'espère que le sujet vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser. Allez les petits loups, bye bye, à bientôt.